La neige, parfois, ça a beaucoup d'inconvénients, comme par exemple ça, ou encore ça. Mais c'est aussi très pratique pour savoir si une rue est bien utilisée. Je m'explique. Quand il neige, les voitures, ça laisse des traces, ce qui permet de savoir exactement par où elles sont passées, ou plutôt par où elles ne sont pas passées. Regardez par exemple ce carrefour. Sans neige, on pourrait penser que les voitures ont besoin de tout l'espace qui leur est dédié. Sauf qu'en fait, pas du tout. Quelques flocons de neige plus tard, on se rend compte qu'il y a plus de routes inutilisées que de routes utilisées. Alors on pourrait se dire, normal, avec la neige, les automobilistes roulent plus lentement et prennent des virages plus larges en suivant les traces des voitures précédentes. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'on leur demande de faire, y compris quand il ne neige pas. En théorie, ce serait donc une bonne chose de transformer tous les endroits où la neige est intacte en trottoirs pour les piétons. Depuis plusieurs années, c'est justement ce pourquoi militent certains internautes américains. Ces zones de neige intactes, c'est ce qu'ils ont appelé en anglais des snakedown. Une combinaison de snowy, qui veut dire en l'occurrence fait à partir de neige, et de neckdown, c'est-à-dire extension de trottoir. Sur Twitter, de nombreuses photos de snakedown sont régulièrement publiées par les internautes. Leur but, montrer que les rues sont pleines de snakedown inutiles qui pourraient être transformés en trottoirs. Et ça marche. À Philadelphie, New York ou Baltimore par exemple, des snakedown signalés par les citoyens ont été reconvertis en trottoirs, en pistes cyclables ou même en petites places sympas avec des chaises. Et alors du coup, pourquoi on fait pas ça partout? À chaque fois qu'il y a un... Non? Eh bien, parce que le problème avec la neige, c'est que ça ne dure pas éternellement. Résultat, si on se fonde uniquement sur les snakedown pour faire des trottoirs, on risque de faire des erreurs. Assez souvent, on s'aperçoit que, une fois par semaine, c'est vrai qu'il y a l'école machin, où il y a un véhicule spécial qui passe, on l'a pas prévu. Par où il va passer? Si vous avez déjà fait quelque chose en dur, en ramenant, parce qu'il y avait le jour où il y avait de la neige, le convoi exceptionnel, il n'est peut-être pas passé ce jour-là. C'est pour ça, je dirais que oui, la neige participe à la prise de conscience que l'espace public peut être réparti de façon différente, donc ce n'est pas suffisant. Et si vous voulez faire apparaître des snakedown toute l'année, reste la solution trouvée par des urbanistes australiens dans les années 80, remplacer la neige par beaucoup de farine.